Bonjour à tous. Le grand dossier, c'est le RLP, le règlement local de publicité qui a été réformé par la loi Engagement et Proximité. Alors, il y a en France une réglementation nationale en ce domaine qui s'applique à la publicité enseigne, préenseigne. Et le Code de l'environnement prévoit des règlements locaux de publicité. Avant 2010, il s'agissait juste d'adapter les règles nationales. Depuis la loi Grenelle 2 de 2010, il y a eu quelques bouleversements. Certaines évolutions qui sont ici résumées. Et puis deux grands changements majeurs, compétences liées à la compétence PLU et des procédures définies par le Code de l'urbanisme pour les PLU, intégrant donc l'élaboration et la gestion des RLP dans ces mêmes procédures. Ce qui a posé toute une série de difficultés en réalité, que voici ici résumées pour ce qui est des problèmes de fond et de procédure. Venons-en maintenant, après une longue gestation, comme vous le voyez, à ce qui est dans la loi Engagement et Proximité. Et pour comprendre ce qui change, ce qu'il y a de nouveau, posons deux questions à monsieur Jean-Philippe Strebler. Tout d'abord, monsieur Strebler, merci d'être avec nous. Bonjour. Et tout de suite, deux questions. Première question, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui a été corrigé? Eh bien, il s'agissait essentiellement de compléter les dispositions du Code de l'environnement pour prévoir explicitement que si les RLP sont élaborés selon les mêmes procédures que les PLU, les possibilités offertes par le Code de l'urbanisme pour les PLU, pour qu'une communauté ou une métropole compétente puisse gérer, mettre en œuvre des procédures à une échelle infracommunautaire, donc éventuellement communale, sont également offertes pour les règlements locaux de publicité et profiter également de la loi pour valider en quelque sorte toutes les procédures qui avaient déjà été mises en œuvre par des communautés ou des métropoles à des échelles infracommunautaires alors que le Code de l'environnement ne le prévoyait pas explicitement. Cela permet donc désormais officiellement à une communauté ou à une métropole compétente en matière de règlement local de publicité, donc de PLU et donc de règlement ou simplement de règlement local de publicité sans être compétent en matière de PLU, d'une part de poursuivre toutes les procédures qui avaient été engagées avant que la communauté ou la métropole ne devienne compétente, donc les procédures d'élaboration ou de révision de règlements locaux de publicité à l'échelle communale, mais également de mettre en œuvre, sans devoir élaborer un règlement intercommunal à l'échelle de toute la communauté ou de toute la métropole, des procédures de modification ou de révision sans porter atteinte au contenu des orientations générales du règlement, donc une révision allégée en quelque sorte, donc de mettre en œuvre des procédures de modification ou de révision à l'échelle des communes qui ont des règlements locaux de publicité sans donc devoir élaborer un règlement intercommunal. D'autre part, la loi Grenelle, la loi Engagement et Proximité a également été l'occasion de prolonger de 2 ans le délai accordé pour grenelliser les règlements locaux de publicité qui étaient en vigueur le 13 juillet 2010. Donc, normalement, il fallait les modifier ou les réviser pour les rendre conformes au nouveau cadre juridique avant le 13 juillet 2020. Ça n'a pas toujours été fait pour les quelques centaines de règlements existants à ce jour. Et donc, la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a prolongé de 2 ans le délai accordé pour effectuer cette grenellisation des RLP existants, à condition toutefois qu'une communauté ou une métropole compétente en matière de règlement local de publicité prescrive avant le 13 juillet 2020 l'élaboration d'un règlement intercommunal de publicité à l'échelle de l'ensemble de son périmètre. Donc, ce qui permettra d'avoir 2 ans pour grenelliser et rendre conformes les règlements existants au nouveau cadre juridique. Donc maintenant, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? A priori, cet allongement de la durée de validité des RLP existants de 2 ans ne sera pas une solution miracle. En effet, élaborer un règlement intercommunal de publicité à l'échelle de tout le territoire d'une communauté ou d'une métropole risque, dans un certain nombre de cas, de prendre nettement plus que 2 ans, que les 2 ans de rallonge accordés par le législateur, d'autant que l'année 2020 risque de ne pas être forcément celle qui permettra d'avancer le plus. On a un premier semestre où les élus locaux seront sans doute préoccupés par d'autres choses que la mise en œuvre d'une procédure d'élaboration d'un règlement intercommunal de publicité. Mais
on peut imaginer plusieurs scénarios à partir du moment où la communauté ou la métropole est compétente. Le premier scénario, c'est avant le 13 juillet 2020, donc avant la caducité des règlements communaux existants, et donc dès le lendemain des élections municipales, prescrire l'élaboration d'un règlement intercommunal de publicité. Donc avant le 13 juillet 2020. Et puis en parallèle, une fois que cette prescription est faite, parce qu'on n'est pas sûr d'aboutir avant le 13 juillet 2022 au règlement intercommunal de publicité couvrant la totalité du territoire, eh bien mener durant ces 2 ans des modifications ou des révisions allégées des règlements locaux de publicité qui existent à l'échelle communale. Bon. Et donc là, il y a plus de probabilité que ça aboutisse dans un délai de 2 ans, mais il ne faudra pas traîner quand même, et se donner, une fois qu'on a sauvé et qu'on a fait obstacle à la caducité des règlements communaux existants par ces modifications ou ces révisions, se donner le temps de voir comment et si véritablement il est nécessaire de disposer à l'échelle de l'ensemble du territoire communautaire d'un règlement local de publicité. Eh bien, c'est très bien. C'est intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Strebler. À bientôt. À suivre donc.